Le salon résonnait de rires et de cris d'enfants. Les ballons flottaient au plafond, les guirlandes brillaient sous les lumières, et l'odeur sucrée du gâteau embaumait la pièce. C'était un jour spécial, Mathias et Mathieu, les jumeaux de Fabienne, fêtaient leurs 12 ans. Leur mère, radieuse, entra dans la pièce en tenant fièrement un immense gâteau d'anniversaire aux couleurs vives, décoré de motifs inspirés de Super Mario, leur personnage préféré. « Regardez le gâteau qui arrive !» s'exclama-t-elle avec un éclat de joie. Les enfants accoururent, les yeux brillants d'excitation. Leurs petites mains se posèrent sur le bord de la table, impatients de souffler les bougies. Fabienne posa le gâteau avec précaution, les larmes aux yeux en voyant leurs visages illuminés. C'était pour elle un moment suspendu, un de ceux qui restent gravés dans l'âme. Ses fils, sa vie, son cœur, étaient là, devant elle, pleins de vie et de bonheur. À leur côté, Violette, la grand-mère, entra dans la lumière tamisée avec un briquet en main. Elle alluma les 12 bougies une à une, avec un sourire tremblant d'émotion. Puis elle fit un signe discret à Moïse, le père, qui comprit aussitôt et éteignit les lumières. La salle tout entière s'éleva alors dans un chant d'anniversaire vibrant. « Joyeux anniversaire !» criaient les voix en chœur. C'était le son d'un amour profond, d'une famille unie, d'une enfance heureuse. Mathias et Mathieu soufflèrent leurs bougies, puis fermèrent les yeux pour faire un vœu. Leurs petits visages étaient concentrés, rêveurs. Fabienne, attendrie, coupa ensuite la première part du gâteau. « Et maintenant, à qui la première part ?» demanda-t-elle avec un grand sourire. Les garçons se regardèrent et éclatèrent de rire. D'un même geste, ils pointèrent leur grand-mère. « Pour mamie » dirent-ils d'une seule voix. Violette porta une main à sa bouche, émue. « Oh, mes trésors !» Personne ne fut réellement surpris. L'amour qu'ils lui portaient était évident. Elle était présente, tendre, la confidente de leurs aventures et de leurs peurs. Fabienne, faussement vexée, croisa les bras. « Et moi alors » lança-t-elle, boudeuse. Mathieu lui sauta dans les bras. « Toi, tu as la deuxième part, maman. » Et Mathias ajouta avec malice. « Et la deuxième est aussi bonne que la première. » Le rire de Fabienne résonna dans la salle. Elle les embrassa tous les deux en les serrant contre elle. Moïse s'approcha, entourant sa famille de ses bras. À cet instant, tout semblait parfait. La fête continua dans l'allégresse. Les enfants couraient dans tous les sens, les adultes discutaient avec entrain, la musique égayait l'atmosphère. Un après-midi comme tant d'autres, en apparence. Mais en vérité, c'était la dernière fois que cette famille goûterait à la légèreté de la joie. Tout bascula en quelques secondes. Alors qu'on préparait le prochain jeu, Mathias s'approcha de sa mère, le visage soudain pâle. « Maman, je me sens pas bien. J'arrive plus à respirer. » Son souffle était court, ses yeux affolés. Fabienne s'agenouilla immédiatement, alarmée. « Qu'est-ce que tu ressens, mon cœur ? Tu as mal quelque part ?» demanda-t-elle en tenant son visage. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son corps se mit à trembler, puis s'effondra lourdement au sol. Un silence étrange s'installa, bientôt rompu par des cris. Violette accourut, affolée. Moïse, qui discutait un peu plus loin, la bière encore en main, laissa tout tomber pour courir vers son fils. « Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive ?» s'écria Violette, les genoux à terre. Fabienne tentait de le ranimer, sa voix brisée. « Mon fils. Mon bébé, parle-moi. » Mais déjà, un autre drame se profilait. Mathieu, qui tenait la main de son frère, vacilla à son tour. « Maman ?» murmura-t-il. Fabienne tourna la tête juste à temps pour le voir chanceler. « Mathieu !» Il s'effondra, raide, contre son frère. Le cœur de la mère bascula dans le vide. Elle hurla. « Moïse ! Il faut les emmener à l'hôpital. Vite !» Moïse prit Mathias dans ses bras, courant vers la sortie. Fabienne se pencha pour prendre Mathieu. Mais une douleur fulgurante transperça sa poitrine. Sa respiration se fit difficile, oppressée. Le même vertige. Le même étouffement. « Non, qu'est-ce qui ?» murmura-t-elle avant de s'écrouler à son tour. La salle plongea dans une stupeur glaciale. Puis les cris fusèrent. Violette courut vers sa fille, hurlant de douleur. « Fabienne. Ma chérie. Réponds-moi. » Personne ne comprenait. 3 corps, inanimés. 3 souffles éteints en un instant.
Les invités restaient figés, incrédules. Violette implorait, sanglotant. « Aidez-moi. Vite. Emmenons-les. » Moïse, tenant Mathias, posa la main sur son cou. « Il est froid. » murmura-t-il. Une jeune infirmière, invitée à la fête, s'approcha. Elle prit le bras de l'enfant, vérifia les signes vitaux. Puis ceux de Fabienne. Puis ceux de Mathieu. Son visage devint livide. Ils n'ont plus de pouls. Aucun des trois. Moïse, hagard, balbutia. « Vous êtes sûr ? » La voix de la jeune femme trembla. « Oui. Ils sont morts. » Le mot résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Un gouffre s'ouvrit sous les pieds de tous. Moïse resta figé, incapable de réagir. Violette poussa un cri déchirant et s'effondra à genoux, serrant le corps inerte de sa fille. « Non. Pas ma fille. Pas mes petits-fils. » Pourquoi ? Autour, les visages étaient blêmes. Personne ne bougeait. Personne ne comprenait. La fête venait de se transformer en cauchemar. Ce qui devait être le plus beau jour de leur vie devint leur dernier. L'après-midi même, le cimetière était noyé dans un silence accablant. Le ciel semblait gris malgré le soleil. Les larmes coulaient sans bruit, les bras s'enlaçaient pour chercher du réconfort. Au centre de la foule, un seul cercueil, plus grand qu'un autre, contenait 3 corps. Fabienne. Mathias. Mathieu. Une mère et ses fils, ensemble dans la mort comme ils l'étaient dans la vie. Personne n'arrivait à y croire. Des murmures parcouraient l'assemblée. Certains parlaient d'un aliment mal digéré. D'autres d'un empoisonnement. Mais pourquoi seulement eux 3 ? Tout le monde a mangé du gâteau, objecta un jeune garçon, confus. Les rapports médicaux confirmèrent pourtant une vérité glaçante, arrêt cardiaque simultané, sans trace visible d'intoxication. Une coïncidence presque impossible. Une tragédie inexpliquée. Les hypothèses se multipliaient. Certains disaient que Mathieu n'avait pas supporté de voir son frère s'effondrer. D'autres croyaient que Fabienne avait succombé au chagrin. Le chagrin peut tuer, c'est vrai. Mais 3 cœurs brisés, au même moment ? Le cercueil unique, réunissant mère et enfant, choquait aussi. Cela ne se faisait pas, mais aucune autre décision n'avait semblé logique. Ils étaient inséparables. Même la mort n'avait pu les séparer. Et pourtant, au moment précis où le cercueil fut refermé, qu'on le descendait lentement dans la terre, un détail attira le regard d'un fossoyeur. Le fond du cercueil était taché d'une teinte étrange, légèrement violacée, comme une fine poudre. Un parfum amer s'en dégageait. Un résidu ? Un poison lent, invisible, intégré à quoi ? Son regard se tourna lentement vers le souvenir posé dans un coin du cercueil par Violette, un morceau de ce fameux gâteau, déposé là par tendresse. La vérité venait de s'insinuer, discrète, insupportable. Et le silence se fit, plus lourd que jamais. Il y avait une raison, profonde, déchirante, à ce choix qui avait tant surpris. C'était Donia Violette, la grand-mère, qui avait tout organisé, malgré la douleur atroce qui lui rongeait l'âme. Lorsqu'on lui avait demandé si elle souhaitait 3 cercueils distincts pour sa fille et ses 2 petits-fils, elle avait refusé net, sans la moindre hésitation. Non. Jamais elle ne les laisserait être séparés. Elle avait alors trouvé un cercueil plus grand que la moyenne, celui qu'on réservait d'ordinaire aux corps imposants ou aux cas exceptionnels, et s'était assuré qu'on l'utiliserait pour eux. Unis dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie. Ils ne voulaient pas être séparés de leur vivant, avait-elle murmuré d'une voix brisée. Ce ne sera ni moi, ni quiconque, qui les séparera maintenant. Peu après, le prêtre fit son apparition. C'était un vieil homme, dont les yeux baignés de larmes trahissaient l'émotion. Il connaissait intimement cette famille, et surtout Fabienne. Je connais Fabienne depuis qu'elle est jeune. Une femme de foi, sincère, entièrement dévouée à Dieu et à l'amour qu'il nous demande de porter aux autres. Combien de fois ne l'ai-je pas vue ici, dans cette église, avec ces 2 garçons ? Toujours souriante, toujours solide. Il fixa le cercueil d'un regard chargé de tendresse, puis poursuivit, tentant de déposer un baume de consolation sur toutes ces âmes ravagées. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves si cruelles qu'elles nous semblent dénuées de tout sens. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Même si la douleur est écrasante, même si cela nous paraît terriblement injuste, il faut croire qu'il y a une signification.
Là où ils sont maintenant, leur paix est infiniment plus grande que toutes nos souffrances terrestres. Violette, debout près du cercueil, passait lentement la main dans les cheveux soyeux de sa fille. Puis elle arrangea la veste de Mathias, remit en place le col de la chemise de Mathieu. Comme si, même à cet instant ultime, elle pouvait encore être une mère, une grand-mère. Encore prendre soin d'eux. Encore veiller. Moïse, le père, se tenait là. Silencieux. Les yeux gonflés, injectés de sang. Il avait pleuré toutes les larmes de son être, et maintenant, il ne restait qu'un homme figé, comme vidé. L'esprit loin d'ici. Il regardait le cercueil, comme s'il espérait, encore, qu'on le détrompe, que tout cela n'était qu'un cauchemar. Après quelques minutes de recueillement, le fossoyeur s'approcha du prêtre et lui souffla quelques mots à l'oreille. Le vieil homme hocha la tête, inspira profondément et déclara. Il est temps. Temps de dire adieu, un par un. Les gens s'avancèrent alors, lentement. Les visages baignés de chagrin. Certains posaient simplement une main tremblante sur le bois sombre. D'autres murmuraient quelques mots à voix basse. Beaucoup ne parvenaient même pas à parler, noyés sous les larmes. Chacun laissait un morceau de son cœur au bord de ce cercueil. Moïse s'approcha à son tour. Il s'arrêta devant sa femme et ses enfants. Les contempla longuement, puis caressa doucement leur visage. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Il leur fit ses adieux en silence, les yeux embués, le cœur éclaté. Puis il recula, lentement. La dernière à s'approcher fut Violette. Elle sortit un mouchoir blanc, essuya ses larmes. Sa main tremblante chercha celle de sa fille. Ce n'est pas un adieu, murmura-t-elle avec force. C'est un au revoir. Un jour, nous nous reverrons. Sur ces mots, le cercueil fut fermé. Peu après, au cimetière, il fut délicatement descendu dans la fosse ouverte. Un petit chœur discret entonna un chant, accompagné du vent. À peine le cercueil avait-il touché le fond que des mains jetèrent des roses blanches, les fleurs préférées de Fabienne. Puis vint le moment le plus insoutenable, celui où la terre recouvre tout. Chaque pelletée résonnait comme un coup de tonnerre dans l'âme. Violette, droite, tremblante, se forçait à rester debout. Mais chaque bruit sourd de la terre sur le bois semblait enfoncer un peu plus son cœur dans l'abîme. Lorsque la tombe fut enfin recouverte, Moïse s'approcha d'elle. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux, vidés de toute vie, cherchaient des réponses qu'il ne trouvait nulle part. « Je ne comprends pas », murmura-t-il, la voix à peine audible. Ils allaient bien. Ils étaient heureux. Comment cela a-t-il pu arriver? Violette le regarda longuement. Ses yeux fixaient la terre fraîchement retournée, cette cicatrice béante dans le sol. « Ce sont les desseins de Dieu, répondit-elle d'une voix grave. Nous ne les comprenons pas, et peut-être ne les comprendrons-nous jamais. Mais il sait ce qu'il fait, même si cela nous brise. À ce moment précis, ses jambes cédèrent sous elle. Elle s'effondra en larmes. Moïse tenta de la soutenir, la prit dans ses bras. Elle le laissa faire, mais son corps restait tendu. Raide. Un malaise s'installa entre eux, un silence étrange, presque inquiétant. Comme s'il y avait entre eux un secret que personne ne devinait encore. La nuit tombait. Un à un, les invités quittèrent le cimetière. Moïse se dirigeait vers sa voiture quand Violette l'arrêta. « Puis-je venir avec toi ? Je voudrais récupérer quelques affaires de Fabienne, des enfants. Juste des souvenirs. » Bien sûr, prends tout ce que tu veux, répondit-il. Ils partirent ensemble vers la maison. Tout y était encore vivant. L'odeur des enfants, les dessins sur les murs, les rires suspendus dans l'air comme des fantômes heureux. Rien n'avait changé. Mais au cimetière, le silence s'était épaissi. Le vent soufflait légèrement. Le sol, fraîchement retourné, semblait paisible. Et pourtant, était-ce vraiment la fin? Bien plus tard, alors que la nuit était totalement tombée, et que le ciel s'était habillé de noir d'encre, les rares lumières du cimetière projetaient des ombres mouvantes sur les pierres. L'air était lourd, irrespirable. Carlos, le gardien de nuit, faisait sa ronde habituelle. Assis sur une vieille chaise, les yeux mi-clos, il surveillait les écrans des caméras. Comme toujours, rien à signaler. Le calme, le silence, l'immobilité des morts. Mais ce qu'il ne pouvait voir, c'était ce qui se passait sous terre. Dans cette tombe toute fraîche, dans ce cercueil plus grand que les autres, quelque chose bougeait. Les doigts de Fabienne frémirent.
puis ses bras. Son corps entier. Et soudain, elle ouvrit les yeux. Un vertige. Un souffle coupé. Un noir absolu. Où suis-je? Son cœur battait à tout rompre. Elle tenta de se redresser, sa tête heurta violemment le couvercle du cercueil. Le bois dur, rugueux. La panique. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas sa chambre. Ce n'était pas un lit. C'était une boîte. Fabienne halta. Elle posa ses mains tremblantes autour d'elle, tâta les parois. Puis, à sa droite, elle sentit quelque chose. Quelqu'un. L'Éternel. Mon Dieu. Elle hurla, déchirée d'angoisse. À l'aide. À l'aide. Sortez-moi d'ici. Je vous en supplie. Mais sa voix s'écrasait contre le bois, étouffée par la terre. Elle secoua Mathias, puis Mathieu. Réveillez-vous, mes amours, je vous en supplie. Et, comme un miracle, les deux garçons bougèrent. Leurs yeux s'ouvrirent. Maman? Où on est? Demanda Mathieu d'une voix brisée. Il fait tout noir, sanglota Mathias. J'ai peur. Fabienne ravalait sa propre panique. Elle devait rester forte. Pour eux. Même si elle ne comprenait rien à ce cauchemar. Calmez-vous, mes trésors. Maman est là. Je vais nous sortir de là. Je vous le promets. Dans un geste instinctif, elle glissa la main dans la poche de son pantalon. Et, à sa grande surprise, son téléphone était là. Elle l'alluma. L'écran brilla faiblement. Pas de signal. Aucune connexion. Mais, une vidéo était là. En attente. Les mains tremblantes, elle hésita. Maman, je veux sortir, supplia Mathias. Moi aussi, maman. J'arrive plus à respirer. Gémit Mathieu. Calmez-vous, tout va bien se passer. Maman est là. Elle appuya sur lecture. L'écran montra un cercueil, un autre, mais identique au leur. À l'intérieur, sous le corps d'une femme, quelque chose apparaissait. Un réservoir d'oxygène. Étroit. Fin ouverte ou suite à développer. La respiration de Fabienne s'accéléra. Tout cela dépassait l'entendement. Puis, comme sorti de nulle part, une silhouette apparut sur l'écran. Un homme, le visage entièrement dissimulé derrière un masque, s'exprima d'une voix étrange, métallique, glaciale. Bientôt, l'air deviendra plus dense. Mettez les masques. Tout ira bien. Fabienne plaqua une main sur sa bouche pour ne pas hurler. Une vérité terrifiante se frayait un chemin dans son esprit, ils avaient été enterrés vivants. Quel monstre pouvait faire ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Elle se tourna vers ses enfants, pétrifiée, les yeux suppliants d'explications. Mettez vos masques, tout de suite. Ordonna-t-elle en tendant les appareils à oxygène à ses fils. Maman, on est enterré, demanda doucement Mathieu, les larmes perlant à ses cils. Elle s'agenouilla devant lui, caressa sa joue. Non, mon cœur, enfin, si, mais on va s'en sortir. Je te le promets. Faites-moi confiance. Elle tentait de rester forte, de tenir debout pour eux. Mais en elle, un hurlement sourd ne cessait de résonner, un cri de terreur et de rage mêlés. D'un geste tremblant, elle ajusta les masques sur le visage de ses enfants, puis mit le sien. Elle inspira lentement l'air filtré, tentant de rassembler ses souvenirs, l'anniversaire, les rires, puis la maladie soudaine des enfants, cette douleur brutale dans sa poitrine, et le vide. C'était tout ce dont elle se rappelait. À l'extérieur, dans la nuit calme, Carlos scrutait les écrans de surveillance. Ses yeux fixaient l'image en noir et blanc d'un portail rouillé. Une camionnette blanche apparut enfin à l'entrée du cimetière. Il se leva, s'approcha du panneau de sécurité et, sans la moindre hésitation, désactiva tout le système. L'heure est venue, murmura-t-il avant de retourner s'asseoir, comme si de rien n'était. La camionnette franchit lentement les grilles. 3 hommes en descendirent, tous cagoulés, vêtus de noir, portant des outils et des lampes torchées. En silence, ils s'approchèrent d'une tombe fraîchement refermée, celle de Fabienne. Le chef du groupe, un homme imposant, montra du doigt l'endroit exact. C'est ici. Creusez. Les pelles frappèrent la terre humide, rythme sourd et rapide. Dans le cercueil, Fabienne retint son souffle. Un bruit, elle l'avait entendu. De la terre remuée.
quelqu'un creusait. Elle serra fort les mains de ses enfants. On va sortir d'ici, souffla-t-elle, les yeux embués de larmes. Mathias pleurait en silence. Mathieu tremblait, mais dans son regard brillait une étincelle d'espoir. Puis un choc plus violent fit vibrer le bois au-dessus d'eux. La pelle avait touché le cercueil. Fabienne se figea. Quelques secondes plus tard, le couvercle s'ouvrit brusquement. Un rayon de lumière les aveugla. Elle cligna plusieurs fois des yeux, le cœur battant la chamade. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle vit 3 visages encapuchonnés. Pas un mot. Pas une explication. Seulement ce silence glacial. Le cauchemar ne faisait que commencer. Dès que l'ouverture fut assez large, Fabienne arracha son masque et se redressa. « Qui êtes-vous » hurla-t-elle, la voix cassée par l'émotion. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi nous avoir enterrés vivants ?» Les enfants, terrifiés, se pressaient contre elle. Mathias s'accrochait à son épaule, Mathieu sanglotait en silence. Fabienne sortit précipitamment son téléphone. « Je vais appeler la police. Et mon mari aussi. » Mais avant qu'elle ne compose un seul numéro, l'un des hommes bondit vers elle, lui arracha l'appareil des mains, et le fit glisser dans sa poche. Il la fixa derrière son masque, froid et déterminé. « Tu n'appelleras personne, déclara-t-il. Le chef du groupe s'avança d'un pas, la voix grave et menaçante. « Mieux vaut que tu restes calme. Tu fais ce qu'on te dit, ou tu retournes dans cette boîte avec les enfants. » Le sang de Fabienne se glaça. Elle regarda ses fils, puis les 3 hommes. « D'accord, d'accord, je ferai tout ce que vous voulez. Mais par pitié, ne leur faites pas de mal. » supplia-t-elle, serrant ses enfants contre elle. « Personne ici ne veut faire de mal à qui que ce soit, » répondit le chef. « Fais simplement ce qu'on te dit. » Ils furent conduits jusqu'à la camionnette. Fabienne et les enfants montèrent à l'arrière. À l'extérieur, les 2 autres hommes rebouchèrent la tombe, effaçant toute trace de leur passage. Le véhicule démarra sans un bruit, s'enfonçant dans l'obscurité du chemin bordé d'arbres. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Mathias, d'une voix faible, murmura. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mathieu leva vers elle un regard plein de peur. « Pourquoi est-ce qu'on était dans une tombe ?» Elle leur prit les mains, tenta un sourire fragile. « Imaginez que tout ceci est un jeu. Un jeu très étrange, d'accord ? Et à la fin, tout ira bien. Je vous le promets. » Mais en elle, le doute hurlait. Qui étaient ces hommes ? Comment étaient-ils arrivés là, dans ce cercueil ? Tout le monde croyait qu'ils étaient morts. Et Moïse ? Est-ce qu'il savait ? Était-il impliqué ? Non. Elle refusait de croire ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ? Pensait-elle, le cœur broyé par l'angoisse. La camionnette s'arrêta devant une maison isolée, simple, loin de tout. On les conduisit dans une petite pièce au mur de bois, avec un seul lit et une ampoule nue au plafond. Fabienne inspira profondément. Elle devait garder son sang-froid. « Si c'est de l'argent que vous voulez, je peux vous en donner. Mon mari peut payer n'importe quelle somme, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mes enfants, ni à moi. » Le chef secoua la tête. « Nous ne voulons pas d'argent. Tu comprendras bientôt. Sois patiente. Quand la bonne personne arrivera, tout s'éclairera. » Fabienne resta interdite. La bonne personne ? Qui ? Mais avant qu'elle n'obtienne une réponse, il ajouta. « Si tu te réveillais dans un cercueil, que ferais-tu ? Et quelle est ta plus grande peur ? » Pendant ce temps, dans l'autre partie de la ville, Madame Violette, la mère de Fabienne, était chez sa fille. Elle rassemblait des vêtements, des jouets d'enfants, des albums de famille. Moïse, affalé sur le canapé, la tête entre les mains, semblait anéanti. « Je pars, » dit la vieille dame doucement. « J'ai récupéré ce que je voulais. » Moïse leva les yeux, les larmes aux cils. « Je n'arrive pas à y croire. » Fabienne, les enfants ? Il se leva. « Puis-je te faire un dernier câlin ?» Elle acquiesça. Il l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, presque sincère. « Tu as été comme une mère pour moi. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. » Elle resta silencieuse un moment, puis murmura. « Moi aussi, je serai toujours là pour toi. » Avant de partir, elle jeta un dernier regard par la fenêtre.
Moïse, immobile, se tenait encore là. Elle secoua la tête, le cœur serré. Seul, misérable? Ton heure approche, Moïse. Elle monta dans sa voiture et disparut dans la nuit. À l'intérieur, Moïse s'essuya les yeux, entra dans la salle de bain, se regarda longuement dans le miroir. Puis un sourire sinistre étira ses lèvres. « Je suis né pour être acteur », dit-il à voix basse. Il sortit son téléphone, composa un numéro. « Tu peux venir. Je t'attends. » 15 minutes plus tard, une voiture de luxe se gara devant la maison. Une jeune femme en descendit. Élégante, une vingtaine d'années, talons hauts, parfum envoûtant. C'était Cynthia. Elle entra comme si elle connaissait déjà les lieux. Moïse l'accueillit avec un sourire carnassier, l'embrassa intensément. Cynthia se dirigea vers la cuisine, sortit 2 verres, ouvrit une bouteille de vin. « Alors, raconte-moi tout. Tu as vraiment réussi à te débarrasser de ta femme et de tes enfants? Quel poison as-tu utilisé ?» Moïse agita son verre, en prit une gorgée. « Non, même si c'était dans mes projets, une œuvre divine m'a devancé. » Cynthia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas toi? » Il secoua la tête. « Ça peut sembler fou, mais, non. Je n'ai rien fait. Si ça avait été moi, je l'aurais fait à la perfection. » Et il sourit, comme s'il n'avait jamais eu la moindre intention d'être honnête. Autrement, discrètement, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Elle avait tout orchestré dans le silence. Puis, un éclat. Un rire. Il avait finalement parlé, sans retenue. « Tu sais, je croyais que tu étais au courant. Emprisonné, mais moi, je n'ai même pas eu à le faire. L'important, c'est que maintenant, je suis totalement libre. Libre de vivre, de profiter, avec tout l'argent de Fabienne. Et toi, Cynthia? » Il leva son verre, un sourire large et froid sur les lèvres. « Tu sais, t'as peut-être raison. Je suis un vrai salaud. Mais un salaud millionnaire. » Ils trinquèrent, comme 2 complices sans remords. Cet homme qui avait enterré sa propre famille sans même salir ses mains célébrait sa prétendue liberté. Mais il ignorait que cette histoire était loin, très loin d'être terminée. Il ne s'était écoulé qu'un peu plus d'1 heure depuis que Fabienne et ses enfants avaient été capturés. Enfermés dans une pièce sobre, froide, au mur glacial. Dehors, 3 hommes encapuchonnés montaient la garde, silencieux, impassibles. Assise, les enfants blottis sur ses genoux, Fabienne tentait de comprendre. L'air était lourd, étouffant. Son cœur battait trop vite. Qui avait fait ça? Pourquoi? Où était-il? La seule chose dont elle était certaine, c'est qu'il croyait qu'ils étaient morts. Mathias et Mathieu, les jumeaux, s'étaient apaisés, comme réconfortés par la présence de leur mère. Mais Fabienne, elle, n'arrivait pas à masquer sa peur. Elle observait ces hommes masqués, scrutait chaque mouvement, chaque geste, chaque regard à peine visible sous les capuches. Elle cherchait un indice, quelque chose de familier. Une réponse. Et soudain, le chef du trio s'approcha de la porte, tendit l'oreille et murmura. « Elle est là. » Fabienne sentit son ventre se nouer. Elle? Qui? Quelqu'un arrivait. Quelqu'un qui, peut-être, détenait les réponses à cette folie. La porte s'ouvrit. Les talons d'une femme claquèrent sur le parquet avec une régularité troublante. Un rythme lent. Assuré. Fabienne leva la tête. Et se figea. C'était sa mère. Madame Violette. Elle entra, aussi calme qu'à son habitude. Ses cheveux soigneusement coiffés, le visage paisible. Mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Fabienne ne dit rien. Sa gorge était nouée. Elle resta là, sans voix. Mais les enfants, eux, bondirent de joie. « Grand-mère !» s'écrièrent-ils d'une seule voix. Ils coururent vers elle, se jetèrent dans ses bras, l'enlaçant de tout leur cœur. « Grand-maman !» On nous a enterrés vivants, raconta Mathieu, la voix précipitée. « Oui, et ensuite, ces messieurs nous ont emmenés ici, » ajouta Mathias avec ferveur. Mais maman disait que c'était un jeu, une mission secrète, que tout irait bien. Madame Violette posa doucement ses mains sur les têtes des garçons. C'est bien un jeu, mes trésors. La plus grande mission de votre vie. Vous êtes en mission secrète. Mathias la regarda, intrigué.
Tu savais? Grand-mère? Elle lui répondit avec un sourire tendre. Oui. Je savais. Mathieu demanda alors, les yeux brillants. Et toi aussi, tu es dans la mission, grand-mère? Violette le regarda droit dans les yeux. Oui, mon chéri. Je suis avec vous. Mais Fabienne restait figée. Silencieuse. Jusqu'à ce qu'elle se lève, lentement, et s'approche de sa mère. Son regard était dur, son corps tendu. C'est quoi, cette folie? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu nous as fait? Violette garda un ton calme. Chérie, essaie de te calmer. Me calmer? Maman, on a été enterrés vivants. Tu comprends ce que ça veut dire? Je me suis réveillée dans un cercueil avec mes enfants. Elle passa ses mains dans ses cheveux, au bord de la panique. Où est Moïse? Il est au courant de tout ça? Lui aussi est derrière cette horreur? Violette inspira profondément. Ton mari, comme tout le monde, croit que vous êtes mort. Toi, et les enfants. Fabienne écarquilla les yeux. Quoi? Et tu ne peux pas lui parler? Pas encore. Comment ça, pas encore? Je veux lui parler. Je dois lui parler. Maman, tu es folle. Violette s'approcha d'elle et prit son bras avec douceur. Je l'ai fait pour toi. Et pour les enfants. Parce que je vous aime. Parce que j'avais besoin de connaître la vérité, ma fille. Fabienne se dégagea, furieuse. Quelle vérité? Enterrer vivante sa fille, c'est une manière d'aimer? Tu es complètement cinglé. Les enfants, troublés par la dispute, observaient leur mère et leur grand-mère avec de grands yeux ronds. Maman, ne te dispute pas, c'est une mission, tu te souviens? Murmura Mathieu en lui tirant la manche. Violette s'agenouilla et regarda les enfants droit dans les yeux. Tout va bien se passer, mes chéris. J'ai juste besoin de parler un peu avec votre maman, d'accord? Elle fit un signe discret, et l'un des hommes emmena les garçons dans une autre pièce. Quand la porte se referma, Violette se tourna vers Fabienne, le regard brûlant de détermination. Maintenant, tu vas m'écouter. Parce qu'il est temps que tu saches qui est vraiment l'homme avec qui tu t'es marié. Tu perds la tête? Sans un mot, Violette sortit son téléphone de sa poche. Elle appuya sur un bouton. Une vidéo démarra. Fabienne vit Moïse. Dans leur salon. Il embrassait une femme qu'elle ne connaissait pas. Puis il trinquait, riait. Enfin, la voix de Moïse retentit. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Fabienne porta une main à sa bouche. Non. Ce n'est pas possible. Violette la guida jusqu'au canapé, la força à s'asseoir. Écoute-moi bien. Il est temps que tu comprennes tout. Elle raconta. La vérité. Crue. Terrible. Moïse était apparu dans la vie de Fabienne à un moment de vulnérabilité extrême. Elle était enceinte, brisée par la mort de l'homme qu'elle avait vraiment aimé. Fabienne voulait plus que la sécurité financière héritée de son père. Elle voulait une famille. Un foyer. Un père aimant pour ses enfants. Et Moïse était arrivé. Beau. Attentionné. Doux. Trop parfait. Je t'avais prévenu, se rappela Violette. Tu croyais que je ne l'aimais pas par orgueil, par jalousie. Mais ce n'était pas ça. C'était bien plus profond. Je voyais dans ses yeux qu'il ne voulait qu'une chose, ton argent. Fabienne pleurait. En silence. Le cœur brisé. J'ai attendu, poursuivit sa mère. Le bon moment. Et voilà. Tu sais maintenant. Elle lui redonna le téléphone. Les images tournaient encore. Le rire de Moïse résonnait. Son regard faux. Son absence d'amour. Il ne t'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé les enfants. Il attendait juste une occasion. Et quand elle s'est présentée, il a tenté de vous éliminer. Définitivement. Fabienne murmura, le souffle coupé. Je lui ai fait confiance. Je lui ai donné ma vie. Violette lui prit la main avec douceur. Et maintenant, moi je vais te sortir de sa vie. Mais pour ça, tu dois me faire confiance. Parce qu'à partir de maintenant, ma fille, tout va changer. Depuis le début, Violette avait ressenti que quelque chose n'allait pas.
Une mère sait. Elle avait vu le vide dans les yeux de Moïse, malgré ses gestes tendres, ses discours doux. Et à force de patience, elle avait décelé les signaux. Le manque d'intérêt. L'agacement. Les absences fréquentes. Les regards fuyants quand il s'agissait de la famille. Mais Fabienne, aveuglée par l'amour, ne voyait rien. Jusqu'au jour où l'irréparable avait failli se produire. « Tu te souviens quand Mathieu est tombé malade et qu'il a dû être hospitalisé ?» demanda Violette. « Bien sûr. J'étais terrifiée. Ce n'était pas un accident, Fabienne. Ce n'était pas une négligence. C'est Moïse, il lui a donné de la nourriture avariée. Intentionnellement. » Fabienne blêmit. « Tu mens. J'ai la preuve. Je l'ai vu. Il voulait qu'il meure. Et ce n'était que le début. » Souffle coupé, cœur meurtri, Fabienne comprenait enfin. Toute sa vie n'avait été qu'un décor planté par un imposteur. Mais il n'était pas trop tard. Elle avait encore ses enfants. Et une mère. Une mère prête à braver toutes les lois, pour lui ouvrir les yeux. La voix de Violette tremblait de rage contenue. Et il aurait fait bien pire si je ne l'avais pas découvert. Fabienne. Il te voulait toi, et les enfants. Dans un cercueil. Fermé. À jamais. Le monde bascula. Fabienne chancela. Tout tournait. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était trop à encaisser. Violette poursuivit, sa voix douce mais terrible. Il a une maîtresse. Une certaine Sina, plus jeune, plus belle peut-être. Elle passe ses journées au gym, chez le coiffeur. Je n'ai rien contre ça, mais elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle voulait ta fortune. Rien d'autre. Il m'a toujours dit qu'il n'aimait pas les femmes vaniteuses, tu te souviens. Fabienne murmura, comme dans un rêve. Il m'a dit ça? Violette lâcha un rire sec, sans une once d'humour. Il disait ça pour mieux cacher la vérité. Parce qu'il en avait une. En secret. Et ça durait depuis des mois. Tout était planifié. Il ne supportait plus de faire semblant d'être un homme bien. Il disait vouloir enfin vivre sa vie, avec ton argent. Et que toi et les enfants, étiez un fardeau. Fabienne ferma les yeux, luttant pour retenir ses larmes. Un flot d'images déferlait en elle, tout ce qu'elle avait cru vrai s'écroulait. Violette lui prit la main avec douceur. Je l'ai entendu. De mes propres oreilles. J'étais près du balcon. Il ne savait pas que j'étais là. Chaque mot. Je les ai tous entendus. Fabienne se leva d'un bond, en colère, le visage tordu par la douleur. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu ce soir-là? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu m'aurais traité de folle. Et tu sais pourquoi je le sais? Parce que je t'ai appelé. Ce jour-là. Quand j'ai essayé de te prévenir. Tu m'as tourné le dos. Tu te souviens? Fabienne resta silencieuse. Oui. Elle se souvenait. Chaque mot de sa mère résonnait maintenant comme une évidence douloureuse. Elle l'avait repoussé, aveuglée par l'amour, par les illusions. Je devais protéger ma fille et mes petits-enfants. Et la seule façon de le faire, c'était de te faire mourir, avant qu'il ne le fasse vraiment. Fabienne porta ses mains à son visage. Tu te rappelles quand je t'ai donné une boisson à l'anniversaire des enfants? Elle hocha lentement la tête. J'avais préparé quelque chose, avec l'aide d'un médecin de confiance. Une substance qui ralentit les battements du cœur jusqu'à les rendre imperceptibles. Tu semblais morte. Mais tu ne l'étais pas. Ni toi, ni les enfants. C'était comme un profond sommeil. Ensuite, tout s'est mis en place. L'infirmière, le gardien du cimetière. Je m'occupais de tout. Fabienne secoua la tête, bouleversée. Tu m'as drogué, tu as enterré tout ça, pour un plan? Violette soutint son regard. Oui. Parce que l'autre option, c'était votre mort. La vraie. À cause de Moïse. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Fabienne. Violette s'approcha encore, tenant son téléphone en main. Et maintenant, j'ai des preuves. En sortant de chez toi, j'ai installé des caméras cachées partout. Je savais qu'il allait la mener chez vous. Qu'ils allaient célébrer ta mort. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Elle cliqua sur l'écran.
Une vidéo apparut, Moïse et Cynthia. En train de trinquer. De s'embrasser. De rire. De se moquer de la mort de Fabienne et des enfants. Et là, Moïse, qui avouait clairement qu'il aurait accéléré les choses si Fabienne n'était pas déjà partie. Fabienne tomba sur le canapé, choquée. Elle n'arrivait plus à respirer. 12 ans. 12 ans de ma vie pour cet homme répugnant. Violette s'assit doucement à ses côtés et la serra dans ses bras. Mais maintenant, ma fille, maintenant, tu vas te venger. Fabienne releva les yeux, rouge de colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Violette sourit. Lui faire vivre la plus grande peur de sa vie. Et lui rappeler que celui qui creuse des tombes peut y tomber lui-même. Fabienne essuya ses larmes, inspira profondément et hocha la tête. Occupons-nous de ce salaud. Peu après, elle entra dans la chambre où dormaient les enfants. À sa vue, Mathias et Mathieu se levèrent en courant. Tu t'es réconcilié avec mamie? Demanda Mathias. Oui, mon cœur. Tout va bien maintenant. Mais... Elle s'agenouilla près d'eux. Êtes-vous prêts pour la deuxième partie de la mission? Mathias ouvrit de grands yeux. Deuxième partie? Laquelle, maman? Fabienne sourit. Faire peur à papa. Mathieu éclata de rire. Comment ça? Violette entra à ce moment-là. Maintenant, vous êtes des fantômes. Et les fantômes peuvent faire peur à qui ils veulent. Devinez à qui vous allez faire peur ce soir? Les enfants se regardèrent, enthousiastes. Papa, crièrent-ils à l'unisson, tout excités. Même au cœur de cette tragédie, Fabienne sentit son cœur se réchauffer. Elle savait que Moïse avait toujours été froid, parfois cruel, avec les enfants. Parfois même violent. Mais maintenant, les rôles allaient s'inverser. Des hommes en capuchon, maquillés comme des esprits pâles, arrivèrent. Violette avait tout prévu, vêtements blancs, visage blanchi, ambiance spectrale. Tout était prêt. Ils montèrent dans la camionnette, silencieux. Fabienne regardait par la vitre, le cœur battant. Violette lui tenait la main. Les enfants échangeaient des regards complices. Ils arrivèrent à l'ancienne maison de Fabienne. Ils entrèrent par l'arrière, discrets. À l'intérieur, les lumières brillaient. La musique battait son plein. Par la fenêtre du salon, Fabienne vit Moïse et Cynthia danser. Tourner. Rire. Trinquer. Tout est à nous maintenant, mon amour, dit-il à Cynthia avec un sourire ignoble. Ce qui était à elle, est maintenant à nous. Fabienne serra les dents. Son sang bouillait. Elle ne détourna pas les yeux. Moïse prit Cynthia dans ses bras, ivre de lui-même. Tu te souviens de l'ex de Fabienne? Le père des enfants? Il rit. C'est moi qui l'ai tué. Coupez les freins. Il n'a jamais su qu'elle était enceinte. Ma meilleure œuvre, après avoir dû élever ses gosses. Fabienne s'effondra au sol, main sur la bouche, un cri de douleur traversant ses lèvres. Et alors, elle apparut. À la fenêtre. Toute de blanc vêtue. Le visage pâle. Les cheveux flottant comme dans un cauchemar. Un fantôme. Moïse sursauta, fit tomber son verre. Ah! Cynthia cria, se cachant derrière lui. Fabienne disparut aussitôt. Et les rires des enfants résonnèrent. Tu as vu ça? Moïse hurlait, tremblant. Oui, c'était elle. C'était Fabienne, murmura Cynthia, blême. Mathias courut alors dans le salon, riant à gorge déployée. Papa. Dit-il dans un ton étrange, joueur mais effrayant. Ils sont morts. Ils sont morts, hurlait Moïse. Ça ne peut pas être. De l'autre côté, Mathieu sortit en courant à son tour, croisa son frère et tous deux commencèrent à faire des grimaces, à chantonner. Papa, on est de retour? Moïse tomba au sol, rampant, terrifié. Dehors. Dehors. Laissez-moi. Mais les enfants riaient. Ce rire, celui qui l'avait tant de fois écrasé par la peur, les cris, les menaces. C'était leur tour. Leur visage pâle disparaissait dans les couloirs, apparaissait ailleurs. Un balai d'ombre blanche. De souvenirs vengeurs. Cynthia, tremblante, murmura. Moïse, cette maison, elle est hantée. Il n'osait plus bouger. Il avait creusé une tombe.
Et maintenant, c'était à lui d'y tomber. Souhaites-tu que je continue avec la suite de leur vengeance, ou préfères-tu une fin qui conclut ici dans le suspense? Tools. Ils pensaient enfin pouvoir vivre en paix. Après tout, leur grand-mère était là, et l'ombre de Moïse semblait derrière eux. Mais il essayait encore de se contenir, de donner le change. Pourtant, dans cette maison, quelque chose n'allait pas. Elle semblait maudite. Il n'arrivait pas à mettre de mots dessus, mais tout en lui criait de fuir. On doit partir d'ici, vendre, tout changer, cette maison a quelque chose d'empoisonné, de tordu. Mais soudain, Fabienne réapparut à la fenêtre, comme une apparition. Moïse sentit son sang se figer. Elle chuchota, d'une voix glaciale. « Tu peux courir. Tu peux te cacher. Mais je viendrai. Où que tu sois. Car tu ne m'échapperas pas. » Moïse hurla, se protégeant le visage avec les bras. « Va-t'en. Laisse-moi tranquille. » La sonnette retentit, brisant l'instant comme un coup de tonnerre. Un silence pesant tomba. Moïse, le cœur battant à tout rompre, s'approcha de la porte et jeta un œil à travers le Judas. « C'est Madame Violette, ma belle-mère ?» Il pâlit, se tourna vers Cynthia. « Vite. Va dans la chambre. » Mais Cynthia secoua la tête, résolue. « Non. Je ne veux plus être seule. »« Maintenant, Cynthia. C'est un ordre. » La jeune femme, tremblante, obéit enfin et courut se cacher. Moïse ouvrit la porte, couvert de sueur. Violette se tenait là, droite, le regard perçant mais le ton calme. « Bonsoir. Tu sembles très nerveux. »« Ce n'est que de la fatigue, » bredouilla-t-il en tentant de sourire. Mais à cet instant, Fabienne apparut derrière sa mère. Son sourire spectral figé, ses yeux brillants d'une rage contenue. Moïse hurla, recula, tituba. « Va-t'en. Disparais. » Violette le fixa, l'air incrédule. « Mais, de quoi parles-tu? Il n'y a personne derrière moi. Elle est là. Ta fille est là. Elle est revenue de l'enfer. Ne parle jamais ainsi de ma fille, Moïse. Il n'y a personne ici. Tu es épuisé, perdu. Je sais que tu souffres. Mais tu dois te calmer. » Il bégayait, perdu entre réalité et hallucination. « Pourquoi es-tu ici? Je n'ai appelé personne. Tu m'as envoyé un message, tu as dit que c'était urgent. Tu ne t'en souviens pas? » Non, ce n'était pas moi. Pendant ce temps, Cynthia, cachée sous un lit, tentait de ne pas respirer, les mains sur la bouche. Elle ignorait que les jumeaux, Mathias et Mathieu, avançaient à pas feutrés vers elle. Ils ouvrirent la porte, silencieusement. Leurs yeux brillaient d'excitation. Ils scrutèrent la pièce, se placèrent devant le lit, s'agenouillèrent, et, à l'unisson, murmurèrent. « On t'a trouvé. » Cynthia hurla, paniquée, frappant le sommier en tentant de se relever. Elle trébucha, tomba, se releva en glissant sur les draps. « Au secours! Fantôme! Sortez d'ici !» Les garçons éclatèrent de rire, heureux de leur effet. Cynthia courut à travers la maison, vacillant, trébuchant, effrayée à en perdre la raison. Les rires des enfants la poursuivaient, résonnant comme un cauchemar éveillé. « On va t'avoir !» Violette, dans le salon, feignait la surprise. « Qui est cette femme qui court comme ça ?» Moïse, livide, n'arrivait même pas à parler. Il pointait du doigt, incapable d'expliquer. « Ce sont tes petits-enfants. Ils courent dans la maison. »« Je vois, » répondit Violette, « mais je ne vois rien. » Et pendant que l'angoisse montait, Fabienne, dans une autre pièce, ouvrit calmement un tiroir. Elle en sortit une paire de ciseaux. Son regard était glacial. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Cynthia, à bout de souffle, tomba à genoux dans un couloir. Elle tentait de se relever quand une main agrippa violemment ses cheveux. Elle hurla. Fabienne était là, silencieuse, tenant ses mèches d'une main, et coupant les longues boucles de l'autre. Les ciseaux claquaient sinistrement. Les cheveux tombaient au sol, en tâterne. Dans le salon, Violette porta une main à sa bouche, faussement choquée. « Mon Dieu! Ses cheveux tombent !» Cynthia hurla. « Je m'en vais. Je ne peux plus supporter ces esprits. Ils ne me laisseront jamais tranquille. » Elle courut vers la porte.
Moïse tenta de la retenir. Cécile. Attends. Reste. Mais Fabienne surgit dans le salon, plus terrifiante encore. Ses yeux étaient démesurément ouverts, son visage figé dans une grimace infernale. Il vaut mieux ne pas la suivre, mon amour, dit-elle d'une voix douce, mais venimeuse. Violette, impassible, faisait mine de ne rien voir. Moïse, brisé, tomba à genoux, les larmes aux yeux. Fabienne. Que veux-tu de moi? Que dois-je faire pour que tu me laisses en paix? Elle s'approcha lentement. Les enfants tournaient autour de lui, riant, criant, le traitant de « petit schnappant ». Le mot résonnait dans sa tête comme une sentence. C'était ce qu'il disait à ses enfants, autrefois. Et maintenant, c'était lui qu'on punissait. Fabienne s'agenouilla devant lui, un sourire morbide aux lèvres. Même la mort n'a pas pu nous séparer, mon amour? Tu transpires, Moïse. Tu n'as pas l'air bien. Tu veux un verre d'eau? Il sanglotait. Dis-moi ce que tu veux, je ferai n'importe quoi. À toi, murmura-t-elle. Tout ce que tu as fait. Chaque trahison. Chaque mensonge. Chaque coup bas. À toi, maintenant. Elle se tourna vers ses enfants. Répétez après moi, à toi, à toi, à toi. Les enfants s'exécutèrent, leurs voix enfantines en boucle sinistre. Moïse, à bout, se tordit au sol, les mains sur les oreilles. J'avoue. J'avoue tout. Avant qu'il ne continue, Fabienne fit signe aux enfants de quitter la pièce. Alors, Moïse raconta tout. Sa voix était faible, sa dignité envolée. C'est moi qui ai fait tuer ton ex. Je voulais tout prendre. L'argent. Les enfants. Je n'ai jamais aimé personne. J'ai tout manipulé. Je suis une ordure. Fabienne se redressa, froide. Tu vas tout rendre. Chaque centime, à ma mère. Tout ce que tu m'as pris. D'accord. D'accord. Mais laisse-moi tranquille. Je vis dans la misère. Je veux juste la paix. Elle échangea un regard avec Violette. Un silence. Puis un éclat de rire. Fabienne riait. Un vrai rire. Franc. Sincère. Elle étreignit sa mère. C'est fini. Moïse ouvrit les yeux, stupéfait. Tout cela n'était qu'un piège. Elle était vivante. Elle l'avait piégée. Il hurla, se jeta sur elle. Espèce de folle. Vous m'avez trompé. Mais des hommes masqués surgirent. Rapides. Implacables. Moïse tenta de fuir, mais ils le maîtrisèrent. Ils ôtèrent leurs masques, c'étaient des policiers. Pris en flagrant délit. Ils étaient les complices de Violette, depuis le début. Vous m'avez trahi. Vous m'avez. Violette s'approcha calmement. Il est temps que tu paies pour tout ce que tu as fait. Tu pourriras en prison, mon amour. Alors qu'il était menotté, les enfants sortirent de la chambre. Maman? Pourquoi ils emmènent papa? Demanda Mathias. Fabienne les serra tendrement contre elle. Il part en mission. Une mission qui durera longtemps. Oh non, c'est ennuyeux, dit Mathieu. Et ils se mirent tous à rire, dans une étreinte réconfortante. Violette s'approcha, les rejoignit, les bras ouverts. Les mois passèrent. La vie reprit peu à peu son cours. Fabienne retrouva son éclat, son sourire, sa force. Un jour, elle rencontra un homme bon, qui aimait vraiment ses enfants. Violette, elle, continuait de les gâter, de leur inventer des jeux et des missions secrètes. Elle riait avec eux, les protégeait comme une lionne. Moïse, lui, resta en prison. Les enquêtes révélèrent d'autres crimes, faux papiers, escroqueries, tentatives de meurtre. Son masque tomba pour de bon. Et les jumeaux, avec le temps, oublièrent jusqu'à son nom. Car un père, un vrai père, c'est celui qui aime, protège et construit. Et désormais, ils n'étaient plus seuls. Ils étaient entourés d'amour. D'un amour vrai. Tools.